Mon devoir cet après-midi est de parler sur le sujet de la tyrannie du frère faible. Et avant d'examiner l'Écriture, laissez-moi vous demander combien d'entre vous n'ont jamais ni prêché, ni entendu un message sur la tyrannie du frère faible. Laissez-moi voir. D'accord, la plupart d'entre vous. C'est bien. J'espère donc que vous ne direz pas la même chose à la fin de cette journée. J'aimerais que vous regardiez avec moi la lettre de Paul aux Romains, chapitre 14, en commençant au verset 1, et encore une fois, je vous demanderai de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Accueillez celui qui est faible dans la foi, mais non pour des disputes sur des opinions douteuses. Car l'un croit pouvoir manger de tout, mais celui qui est faible ne mange que des légumes. Vous savez, cela doit être vrai. C'est un verset qui prouve l'inhérence s'il y a un verset ici, que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Il se tient debout ou il tombe pour son propre maître. En effet, il sera maintenu debout, car Dieu est capable de le faire tenir debout. L'un fait une distinction entre les jours, un autre estime tous les jours égaux. Que chacun soit pleinement convaincu dans son propre esprit. Celui qui observe le jour, l'observe pour le Seigneur. Celui qui n'observe pas le jour, ne l'observe pas pour le Seigneur. Celui qui mange, mange pour le Seigneur, car il rend grâce. Et celui qui ne mange pas pour le Seigneur, et rend grâce à Dieu. Car aucun de nous ne vit pour lui-même, et personne ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Donc que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Car c'est pour cela que Christ est mort, est ressuscité et a vécu à nouveau, afin qu'il soit le Seigneur des morts et des vivants. Mais pourquoi juges-tu ton frère? Ou pourquoi montres-tu du mépris pour ton frère? Car nous nous tiendrons tous devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue confessera à Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte de lui-même à Dieu. Par conséquent, ne nous jugeons plus les uns les autres, mais résolvez plutôt ceci, ne pas mettre d'obstacle ou de pierre d'achoppement sur le chemin de notre frère. Je sais et je suis convaincu par le Seigneur Jésus qu'il n'y a rien d'impur en soi, mais pour celui qui considère quelque chose comme impur, c'est impur pour lui. Pourtant, si ton frère est attristé à cause de ta nourriture, tu ne marches plus selon l'amour. Ne détruis pas par ta nourriture celui pour qui Christ est mort. Par conséquent, ne laissez pas votre bien être désigné comme mal. Car le royaume de Dieu n'est pas une question de manger et de boire, mais de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Car celui qui sert Christ dans ces choses est agréable à Dieu et approuvé par les hommes. Et finalement, par conséquent, recherchons les choses qui contribuent à la paix et les choses par lesquelles on peut édifier l'un l'autre. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu pour une question de nourriture. Toutes choses sont pures en effet, mais c'est un mal pour un homme qui mange en donnant offense. Il est bon de ne pas manger de viande, ni de boire de vin, ni de faire quoi que ce soit par lequel ton frère trébuche ou est offensé ou est rendu faible. As-tu la foi? Garde-la pour toi-même devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui doute est condamné s'il mange, parce qu'il ne mange pas par la foi, car tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Ceci, bien sûr, est le passage où Paul parle de la considération que nous devons avoir pour les scrupules et sensibilités particuliers de chacun, pas différent du tout du traitement que Paul donne dans sa lettre aux Corinthiens lorsqu'il a traité de la question particulière de manger de la viande qui avait été offerte aux idoles. Ceci nous est écrit pour notre édification, porte avec soi le poids solennel et l'autorité de Dieu lui-même. Asseyons-nous, prions. Notre Père et notre Dieu, encore une fois, te demandons d'envoyer de l'aide pour pallier à la faiblesse de notre compréhension, afin que nous puissions nous révéler corrects dans notre compréhension de ta parole et que par ton esprit, tu nous convainques de pécher là où nous en avons besoin. Encourage-nous à la foi là où nous en avons besoin. Et en toute chose, illumine pour nous ta parole, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Le progrès de la vie chrétienne suivant notre justification et ce progrès dans la sanctification
par lequel nous sommes appelés à grandir vers la maturité et vers la conformité à l'image de Christ. Dans la défense de l'évangile de la justification par la foi seule, Martin Luther a dit que la justification est par la foi seule, mais non par une foi qui est seule. Une vraie foi qui est une foi salvatrice commence immédiatement, nécessairement et inévitablement à montrer le fruit de cette foi dans ce progrès de sanctification. Je ne pense pas que ce soit par accident que le Saint-Esprit a dirigé l'apôtre à nous enseigner de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, car Dieu est à l'œuvre en nous pour vouloir et pour faire. Cela signifie que nous ne devons pas être à l'aise dans Sion. Nous ne devons pas être des quiétistes qui se contentent de lâcher prise et de laisser Dieu faire, mais tout le pèlerinage chrétien, toute la vie chrétienne est une vie qui implique un travail sérieux. C'est un travail qui est accompli avec un sentiment de crainte et de tremblement, cette crainte pieuse de révérence et d'adoration dans les cœurs de ceux qui tremblent en présence du Dieu vivant. Et donc le progrès de la sanctification n'est pas quelque chose qui est entrepris de manière désinvolte. Maintenant, lorsque nous examinons cette question de sanctification, nous voyons divers pièges qui sapent ce progrès en cours de route. Et peut-être les deux pièges les plus fréquents et dangereux pour notre progrès sont les distorsions que nous appelons l'antinomianisme et le légalisme. Et juste pour un bref rappel avant d'aller à ce texte cet après-midi, permettez-moi de vous rappeler le contenu de base, ou l'esprit ou la motivation derrière ces deux distorsions. L'antinomianisme signifie bien sûr antilégalisme, et il porte l'idée qu'une fois que je suis sauvé par grâce, je n'ai plus à me préoccuper de vivre une vie d'obéissance ou de donner une quelconque importance particulière à la loi de Dieu. L'hymne favori de l'antinomien est l'hymne qui chante « Libéré de la loi, ô conditions bénies ». Je peux pécher autant que je veux et avoir quand même la rémission. L'une des préoccupations critiques et des craintes que Rome du XVIe siècle avait avec l'avènement de la Réforme était que cette doctrine de la justification par la foi seule conduirait à un esprit d'antinomianisme, parce qu'une fois que la loi avait accompli son but elliptique de nous conduire à Christ et de nous conduire à l'Évangile, elle n'aurait plus d'impact ou d'influence parmi nous. Et il y avait ceux à l'époque de la Réforme qui se sont littéralement dirigés dans cette direction. L'aile réformée, bien sûr, de la Réforme était convaincue que bien que la loi cérémonielle de l'Ancien Testament, les lois alimentaires et ce genre de choses avaient été accomplies en Christ et donc abrogées, néanmoins, ces lois qui sont enracinées et fondées dans le caractère même de Dieu et sont révélées dans sa loi morale, ont toujours une pertinence pour le chrétien, non comme un moyen par lequel nous atteignons le salut, mais plutôt comme un moyen par lequel nous progressons dans la sanctification pour faire ce qui est agréable à Dieu. Mais nous vivons à une époque au sein de l'Église évangélique où l'antinomianisme est épidémique, particulièrement dans une marque d'évangélisme que je ne mentionnerai pas qui enseigne dans sa doctrine que la loi de l'Ancien Testament n'a plus d'importance pour la vie du chrétien. Et dans cet esprit antinomien, nous avons vu, je pense, l'une des doctrines les plus destructrices qui a été largement embrassée dans la communauté évangélique, qui est le concept du chrétien charnel, qui d'un point de vue est un oxymore. C'est une contradiction dans les termes. D'un autre sens, cela a une certaine application. D'un côté, nous tous qui sommes en Christ demeurons charnels dans une certaine mesure, parce que l'impact de la sarre ou de la chair n'est pas complètement éradiqué jusqu'à ce que nous entrions au ciel et dans la gloire. Mais ce n'est généralement pas ce qui est en vue lorsque nous entendons ce concept du chrétien charnel. C'est l'idée qu'une personne peut être sauvée, arriver à une vraie foi salvatrice en Jésus-Christ, recevoir Christ comme sauveur, mais non comme Seigneur, et peut ne jamais produire aucun fruit d'une vie sanctifiée, mais peut rester totalement et complètement charnel jusqu'à la mort. Dans ce cas, Christ est dans la vie de la personne, mais ne règne pas sur le trône de sa vie, mais plutôt le moi reste établi dans le centre gouvernant et le cœur de la personne. Et je ne sais pas d'où cela vient, autrement que d'une mauvaise théologie et peut-être d'une motivation pour expliquer le problème dont je parlais plus tôt ce matin au sujet de ceux qui ont été poursuivis avec zèle dans l'évangélisation, qui font une profession de foi et puis ne montrent absolument aucun fruit et aucun changement.
Pour en rendre compte théologiquement, nous disons, eh bien ce sont des chrétiens. Ils ont reçu Jésus comme sauveur, mais ils ne l'ont pas encore reconnu comme Seigneur, et vous n'avez pas besoin d'avoir le fruit d'aucune sorte d'obéissance comme preuve de la foi salvatrice, et vous êtes toujours un chrétien malgré cela. J'ai eu un jeune homme dans l'église à une occasion qui vivait avec sa petite amie, et eux deux s'adonnaient et pratiquaient la vente de drogue. Et étant confronté, puisqu'il était membre de l'église, il a dit « Ne vous inquiétez pas pour moi ». Il a dit « Je suis un chrétien charnel. Je vais bien aller ». C'est l'antinomianisme avec vengeance, et cela sape le vrai développement d'un chrétien. Mais de l'autre côté de l'équation se trouve la menace qui est toujours là du légalisme. Et si je vous disais, qu'est-ce que le légalisme? Comment pensez-vous que vous formuleriez une réponse à cette question? Je ne pense pas que ce soit une question facile à répondre, parce qu'il n'y a pas une seule forme monolithique de légalisme. Il y a des variétés, différents types de légalisme. Le pire sens du légalisme fait référence à l'idée que par vos œuvres, vous pouvez satisfaire les exigences de la loi de Dieu et pouvez gagner le salut par vos propres œuvres de la loi. C'est la vision qui est si largement répandue par les gens qui n'ont jamais entendu la Bible dire que par les œuvres de la loi nul chair ne sera justifié, parce que, en fait, la grande majorité des gens là-bas croient vraiment de manière légaliste et par des moyens d'être rachetés, ce qui est faux non seulement par rapport au chemin du salut exposé dans l'Écriture, mais c'est un chemin de salut qui, si c'était en effet le chemin biblique du salut, causerait à ces gens qui y croient rien d'autre que la damnation éternelle, parce qu'aucun de nous ne fait les œuvres de la loi qui sont requises pour satisfaire les exigences légales de Dieu. D'autres formes de légalisme, qui étaient celles qui ont été perfectionnées par les pharisiens, qui ont attiré la réprimande et parfois la colère de notre Seigneur lui-même, par exemple. Les pharisiens aimaient se concentrer sur les choses mineures au détriment des choses majeures. C'est une forme de légalisme où vous donnez un grand zèle et une grande attention aux questions mineures de la loi au détriment, et en même temps en ignorant les questions plus importantes de la loi. Incidemment, Jésus a parlé des pharisiens qui payaient la dîme sur leur menthe, et ainsi de suite, et omettaient les questions plus importantes de la loi, la justice et la miséricorde. Et il a dit concernant la dîme, vous auriez dû faire cela, mais même la dîme, qui est quelque chose qu'il devrait faire, est une question mineure comparée aux questions plus importantes qui se trouvent dans les Écritures. Et vous connaissez des gens comme ça. Ils sont scrupuleux dans leur fréquentation de l'Église. Ils ne penseraient pas à léser Dieu dans le plateau de la collecte. Ils sont des payeurs de dîmes réguliers, mais en ce qui concerne le reste du fruit de l'esprit, ils s'en fichent. Ils se sont concentrés sur les choses mineures. L'autre chose dans laquelle les pharisiens étaient experts était une sorte de recherche de failles éthiques. S'ils pouvaient obéir à la lettre de la loi, peu importe l'esprit de la loi, s'ils pouvaient trouver un moyen de la contourner. S'ils voulaient faire un voyage qui était plus qu'un voyage d'un jour de sabbat, ils feraient simplement pendant la semaine que des marchands le long du chemin laissent une de leurs brosses à dents sous une roche à divers intervalles, parce que légalement la présence de sa brosse à dents établissait la résidence légale. Et donc même s'ils faisaient le voyage de 15 milles, ils n'allaient que jusqu'à ces roches contenant leur brosse à dents, donc ne faisaient jamais plus qu'un voyage d'un jour de sabbat. C'étaient des avocats de Philadelphie, avant qu'il y ait une Philadelphie en Amérique. Mais l'une des formes les plus destructrices de l'égalisme, alors et maintenant, celle qui était le plus sérieusement pratiquée par les pharisiens, était d'ajouter à la loi de Dieu de lier les consciences des hommes, là où Dieu les avait laissés libres, substituant les traditions humaines à la loi de Dieu. Et nous pointons du doigt les pharisiens pour avoir fait cela, mais ce problème a tourmenté l'Église à chaque génération. Voyez-vous donc le problème que nous avons entre Scylla et Charybde, entre l'antinomianisme d'un côté et le légalisme de l'autre. Vous pourriez vous demander de quel côté du cheval vous avez tendance à tomber et quel genre d'atmosphère vous avez dans votre Église. Maintenant, en relation, étroitement liées à ces pôles du légalisme et de l'antinomianisme sont les questions des matières adiaphores et de la liberté chrétienne.
Maintenant, de quoi parlons-nous ici? La relation entre la liberté chrétienne et ce qui est adiaphore ou les soi-disant adiaphoras. Les adiaphoras sont ces choses que l'apôtre appelle des choses qui sont indifférentes. C'est-à-dire que dans les matières qui sont indifférentes fait référence à ces domaines où Dieu n'a pas commandé de faire ou de s'abstenir. On a la liberté chrétienne dans cette zone particulière. La liberté chrétienne ne donne jamais à quiconque la liberté de désobéir à Dieu. Et c'est une autre forme d'antinomianisme où la liberté chrétienne devient le déguisement ou la licence pour le libertinage, où les gens disent « je suis libre, j'ai été libéré par l'Esprit et donc je peux désobéir à Dieu ». Je me souviens avec des souvenirs horrifiques avoir fait une mission d'enseignement dans une communauté riche à l'extérieur de la ville de New York, où j'ai été invité à parler sur la sainteté de Dieu, et j'ai été logé dans un manoir splendide qui était décoré par toutes sortes d'art original. C'était presque comme regarder une subdivision du Metropolitan Museum. Je n'avais jamais été dans une maison où il y avait tant de richesses évidemment exposées. Et l'hôte de cette conférence, où ils m'ont demandé de parler sur la sainteté de Dieu, après que j'ai donné mes messages, m'a invité à revenir à cette maison avec les membres du comité directeur de cette mission, quelques 15 personnes pour avoir un temps de prière, et m'a invité à faire cela. Et j'ai dit, eh bien sûr, je serais heureux de faire cela. Alors nous nous sommes retirés après les réunions d'église, sommes revenus à ce merveilleux manoir, et nous nous sommes rassemblés pour la prière. Et tout à coup les gens ont éteint les lumières, et arrêtez-moi si je mens, ils ont commencé à prier à leurs proches décédés. J'étais au milieu d'une séance, et j'ai dit « Ouah !» j'ai dit « Attendez une minute, temps mort ». Et ils ont dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai dit « Vous rendez-vous compte que vous n'êtes pas autorisés à faire ce genre de choses, que nous ne sommes pas autorisés à prier aux morts ?» Et j'ai dit, et j'ai commencé à leur donner des passages de l'Ancien Testament, comment ceci était une offense capitale en Israël, et que Dieu considérait cela comme une abomination, et qu'il punirait tout le pays s'il tolérait ce genre de comportement. Et vous savez quelle a été leur réponse assez facilement. C'était l'Ancien Testament. J'ai bien, dites-moi ce qui s'est passé dans le cours de l'histoire rédemptrice, qui a fait qu'une pratique qui à un moment était totalement répugnante à Dieu, maintenant quelque chose qui lui serait agréable. Et ils, bien sûr, ont essayé de jouer la carte maîtresse de la liberté chrétienne pour justifier ce genre de choses. Nous ne sommes pas sous la loi. Ne nous imposez pas un sentiment de culpabilité, Dr. Sproul, et n'imposez pas une sorte de normes étrangères ici. Ce sont les problèmes que nous avons. Et les matières de consultation de sorciers et de nécromanciens et de magiciens, et ce genre de choses, ceux-ci ne sont pas considérés dans la Bible comme étant adiaphores, des matières qui sont indifférentes. Ce sont des matières qui sont profondément importantes. Et donc nous avons ensuite connecté à cela, comme je l'ai dit, aux matières qui sont indifférentes, le vrai concept de liberté chrétienne et comment nous en tant que chrétiens pouvons coexister quand nous n'avons pas toujours la même compréhension de ce qui entre la catégorie d'adiaphora et où notre liberté chrétienne commence et où elle se termine. C'était un problème dans l'Église corinthienne. C'était un problème maintenant parmi les chrétiens romains, et cela a été un problème dans l'Église depuis lors. Donc c'est cette question que Paul aborde ici dans le chapitre 14 de Romains, et passons quelques minutes là-dessus. Accueillez celui qui est faible dans la foi, mais non pour des disputes sur des opinions douteuses, car l'un croit pouvoir manger de tout, mais celui qui est faible ne mange que des légumes. Maintenant, rappelez-vous que vous avez ce passage à utiliser comme une massue la prochaine fois que votre ami végétarien essaie de vous imposer le végétarisme, et vous pouvez leur rappeler qu'ils sont les frères et sœurs les plus faibles parce qu'ils voient quelque chose de mal avec la viande. Paul dit, dans le corps de Christ, vous avez des gens qui mangent de la viande et vous avez des gens qui sont végétariens, et vous n'êtes pas d'accord sur quelle est la meilleure façon de vivre votre vie. Maintenant, Paul identifie ici que le chrétien le plus faible est celui qui a cette sensibilité particulière et ce scrupule au sujet d'une matière sur laquelle Dieu n'a pas légiféré. Et donc, comment devez-vous répondre au frère faible qui a un tel scrupule ? Eh bien,
Paul utilisant cet exemple ici de manger de la nourriture et des légumes, que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Nous appartenons tous les deux à Christ. Comment osons-nous juger celui qui est le serviteur de Christ? Si nous devons juger selon les normes explicites exposées dans l'Écriture sacrée, non par des scrupules inventés par des traditions humaines. Maintenant, je ne pense pas que ce soit aussi mauvais aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Mais il y a 50 ans, l'évangélisme était tourmenté par une sorte d'esprit de légalisme qui disait que si vous êtes chrétien, vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, vous ne dansez pas, vous ne jouez pas aux cartes, vous n'allez pas au cinéma. Maintenant, je suis sûr que ces vertus prévalent encore dans certains endroits, mais ceci est devenu une telle matière que toute la spiritualité de quelqu'un, et même la profession chrétienne, devait être jugée par la conformité à ces non-noms ou tabous spécifiques au sein de la communauté chrétienne. Et vous pouviez parcourir votre Bible, et vous ne pouvez trouver nulle part dans la Bible où il dit que vous n'êtes pas autorisé à porter du rouge à lèvres, où vous n'êtes pas autorisé à danser, où vous n'êtes pas autorisé à aller au cinéma. Il n'y a rien d'explicite à ce sujet dans l'Écriture. Mais ceux-ci sont devenus si importants qu'ils sont devenus les tests de la christianité de quelqu'un. Vous savez, je n'oublierai jamais la première fois que j'ai eu l'expérience existentielle de cela. Je n'ai pas grandi dans ce genre d'environnement. J'ai grandi dans une église extrêmement libérale, et quand je suis devenu chrétien et suis allé au séminaire et à l'école supérieure et ai commencé ma carrière d'enseignant, j'étais toujours l'arch-conservateur de tout rassemblement chrétien. Mais l'une des choses que ma femme et moi aimions faire pour nous détendre pendant ces jours est de jouer au bridge. En fait, nous jouions dans des tournois de bridge. Et personne n'a jamais soulevé de questions spirituelles à ce sujet jusqu'à ce que j'ai un rendez-vous pour enseigner dans un collège chrétien, et mon premier jour sur le campus, j'ai vu des étudiants rassemblés là jouant aux cartes. Et les cartes avaient l'air différentes. Et j'ai dit « À quoi jouez-vous » Et ils ont dit « Rook ». J'ai dit « Oh, je me souviens de ça. Nous faisions ça quand nous avions 8 ans. Nous jouions à Rook. » Et j'ai dit « Eh bien, qu'est-ce que c'est vraiment Rook ?» Et ils ont dit « C'est le jeu de cartes chrétien. » Et puis j'ai découvert que c'était un péché de jouer au bridge parce que le jeu de cartes avait le joker, et le joker était un portrait du diable et tout ça. Et j'ai écouté, et j'ai dit « Qu'est-ce qui va m'arriver ? Je suis le professeur de Bible ici, et ma femme et moi jouons au bridge. Vous savez, où suis-je, Seigneur ? Je n'avais jamais rencontré ça. J'étais fraîchement venu du campus universitaire pendant la période du SDS, les étudiants pour une société démocratique, où ils ont provoqué la révolution de la décennie des années 60, en commençant là-bas à Sproul Hall. Mes proches à l'Université de Californie ne savaient pas comment prononcer leur propre nom, avec le mouvement de la liberté d'expression qui a commencé là. Et puis chaque campus universitaire dans la nation a été assiégé par des sit-ins et des protestations dans le bureau du doyen et ce genre de choses. Et j'avais été sur un campus universitaire où les étudiants ont fait un sit-in et ils ont déclaré qu'ils avaient le droit de déterminer quel cours ils devaient prendre pour remplir les exigences de leur majeur. J'enseignais la philosophie et ces étudiants sont venus, c'étaient des étudiants de première année, me disant quel devrait être le curriculum pour se spécialiser dans ce domaine. Et j'ai dit, que savez-vous de ce domaine ? Et ils ne savaient rien, mais ils exigeaient le droit de prescrire le curriculum. Quand je suis allé à cet autre collège chrétien, pendant que j'y étais, ils ont eu un sit-in. Ils ont eu une grande protestation étudiante exigeant le droit d'avoir un jukebox dans le centre étudiant. J'ai dit que j'ai vu ça. Ils n'étaient pas autorisés à aller au cinéma. Ils n'étaient pas autorisés à faire ceci et faire cela. Et j'ai dit que ces gens jugent ce qu'est le christianisme sur la base de ci. Je me souviens une fois d'une réunion d'église, nous sommes sortis haut. Cette dame avait une étude biblique et elle nous a emmenés au restaurant pour régaler environ 20 personnes. Et la pauvre serveuse du restaurant est arrivée avec son bloc-notes et son crayon et elle a dit « Puis-je prendre votre commande de boisson ?» Et la dame a dit « Oh non, personne ici ne boit. Nous sommes chrétiens. » J'étais si près. Je ne l'ai pas fait
mais je voulais commander quelque chose comme un double scotch sur glace, et je ne saurais même pas quoi cela goûte pour vous dire la vérité. Mais j'étais si embarrassé pour cette serveuse, et j'étais offensé parce qu'elle venait juste d'être réprimandée par une chrétienne bien intentionnée, et son idée, maintenant, de ce qu'était un chrétien, était quelqu'un qui n'aurait jamais rien à boire avec son dîner. Est-ce que c'est ça l'Évangile? L'Évangile est-il dans le manger et le boire? Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit ici dans ce texte, et pourtant il y a beaucoup de chrétiens qui sont nés et ont été élevés dans les églises et dans leur foyer à croire que c'est un péché d'aller au cinéma, c'est un péché de porter du rouge à lèvres, c'est un péché de boire, c'est un péché de faire ceci, c'est un péché de faire cela. On leur a enseigné que c'est un péché de faire des choses que Dieu ne déclare pas être pécheresses. On leur enseigne que l'indulgence de certaines choses que l'Écriture décrit comme adiaphora est en fait une violation de la loi de Dieu. Maintenant, voici le dilemme. Si je suis né et élevé dans un environnement qui me dit que c'est un péché pour un chrétien d'aller au cinéma ou de prendre un verre de vin ou quoi que ce soit, et je crois que c'est un péché de faire cela, et puis je le fais, est-ce un péché? Oui, non pas parce que la chose elle-même est pécheresse, mais ce qui est pécheur, c'est de faire quelque chose que vous croyez être pécheur. Cela prend du péché pour le faire. Et c'est pourquoi, alors que nous luttons tous ensemble avec nos antécédents et nos traditions et nos lignes d'amour, et tout cela, que nous devons être extrêmement sensibles et prudents pour, en revenant au problème corinthien de la viande offerte aux idoles, ce qui s'est passé dans les services de culte païens, la viande était utilisée pour satisfaire les exigences des dieux et des déesses, et après que la cérémonie religieuse était terminée, cette viande était ensuite amenée sur le marché et était vendue comme viande. Et les chrétiens étant sensibles à ne vouloir aucune trace de scandale, aucune association avec la religion païenne, ont dit « Je ne vais pas acheter ce truc ». Ce truc a été utilisé et entaché par son implication dans un service de culte païen. Quelle est la vision de Paul à ce sujet? Et c'est de la viande. Il n'y a rien de mal avec la viande. C'est une différence entre ce que nous appelons la séparation primaire et secondaire. La séparation primaire est là où vous vous séparez de faire quelque chose de pécheur. Vous vous séparez d'offrir de la viande aux idoles. C'est un péché. Mais si je décide que je dois me séparer de quiconque a déjà offert de la viande aux idoles ou de la viande elle-même, c'est ce que nous appelons la séparation secondaire. Et pour être cohérent dans l'application du principe de séparation secondaire, vous allez devoir quitter la planète parce que peu importe où vous êtes et ce que vous faites et de qui vous achetez, vous allez traiter à un certain niveau avec des gens qui sont impliqués dans le péché. Mais encore, la question que l'apôtre abordait, comment le frère plus fort, qui sait que c'est une matière qui est adiaphore et n'est pas quelque chose qui est prescrit par Dieu, traite-t-il avec le frère ou la sœur qui a ce scrupule? Vous pouvez vous moquer d'eux, vous pouvez rire d'eux, vous pouvez être partout sur eux avec des critiques, ou vous pouvez respecter leur conscience et vous pouvez dire « D'accord, je sais que vous avez ce scrupule et je ne veux pas vous faire trébucher en essayant de vous inciter à vous adonner à quelque chose que vous êtes convaincu est une violation de la loi de Dieu. » Paul dit, et je ne pense pas qu'il soit juste en train d'utiliser l'hyperbole, j'abandonnerai la viande complètement pour le bien de mon frère plus faible. C'est son attitude. Si une personne a un scrupule que je ne partage pas, et ils ont ce scrupule pour le Seigneur, et parce que leur conscience est tenue captive par leur compréhension des choses de Dieu, je dois me pencher en arrière pour être attentionné, aimant, sensible à cette personne, et ne pas afficher ma liberté devant leur visage. Paul dit que cette personne a son scrupule et ils l'ont pour le Seigneur. Et si vous avez votre liberté et vous appréciez votre liberté, vous le faites pour le Seigneur. Mais vous le faites parfois en privé, afin de ne pas scandaliser le frère plus faible. Voyez-vous donc que notre liberté, la liberté qui nous a été donnée par Dieu dans la façon dont nous menons nos vies, n'est pas dans une autonomie par laquelle nous sommes autorisés à faire tout ce que nous avons envie de faire. Mais c'est une liberté qui doit toujours être accompagnée d'une sensibilité charitable envers ceux qui ont des scrupules différents des nôtres. C'est simple,
Mais voici où cela devient compliqué, et c'est ce qui est le sujet majeur qui m'a été donné à discuter, et c'est: que se passe-t-il lorsque le frère faible veut élever le scrupule qu'il ou elle a au niveau d'une norme morale pour le christianisme, ou une norme qui doit être obéie pour être un membre en règle, ou une norme qui devient nécessaire à obéir pour être un officier dans l'Église? Maintenant quoi? Maintenant le frère faible devient le frère législateur, et maintenant commence à prendre le scrupule qu'il ou elle a, et l'utilise pour lier les consciences des gens et détruire la liberté chrétienne. Que faites-vous maintenant? C'est une question. Une autre question qui suit de près est la question: qui est vraiment le frère faible? Comment le discernez-vous? Nous devons être très sûrs que les normes que nous imposons aux gens dans l'Église sont des normes bibliques et non nos propres scrupules traditionnels. J'ai connu des ministres qui ont exigé de leurs anciens qu'ils doivent signer un engagement de ne pas avoir n'importe quel type de boisson alcoolisée, y compris le vin, jamais, afin d'être qualifiés pour être un officier dans l'Église, établissant une norme dans l'Église qui exclurait l'adhésion de l'apôtre Pauly, de Jésus lui-même. Et bien sûr, ce même pasteur se retournera et vous dira que c'est une matière importante, certaine parce que clairement le vin qui était utilisé dans la Bible n'était pas fermenté, c'était du vin non fermenté. Eh bien, ce n'est pas si clair. Jésus n'a pas été appelé un buveur de vin parce qu'il buvait du jus de raisin Welch. Personne ne s'inquiétait des vieilles outres à vin qui explosaient en y mettant du jus de raisin. Ce n'est pas le jus de raisin qui réjouit, ou qui réjouit le cœur. Ce n'est pas le jus de raisin que vous prenez pour votre estomac, et ainsi de suite. Les tentatives d'interpréter le sens biblique du terme oineau comme jus de raisin sont des tentatives de désespoir, où ils ont un exemple d'une chose culturelle, comme nous avons en Amérique forcé sur l'écriture. Vous allez en Palestine et vous dites à ces gens là-bas que le raisin, les vignobles et ainsi de suite qui étaient utilisés dans l'Antiquité étaient utilisés simplement pour faire des raisins secs et du jus de raisin, et ils vont se moquer de vous avec mépris et à juste titre. Sans aucun doute, une prohibition forte et véhémente contre l'ivresse, mais nous ajoutons aux normes de Dieu. Maintenant, voici mon problème. Lorsque le pasteur impose cette norme que je viens d'utiliser comme exemple, ou toute autre norme extra-biblique de ce genre sur l'Église ou sur les anciens, ce ministre peut-il prétendre être un frère faible? Les ministres ne devraient pas être des frères faibles. Les ministres devraient être capables de manier les Écritures de manière à ne pas être pris dans des questions de savoir si vous mangez de la viande ou êtes végétarien. Vous devriez savoir mieux que ça. Néanmoins, nous avons des frères faibles qui sont dans des positions de leadership et d'autorité au sein de l'Église, et nous ne sommes pas la première génération à en faire l'expérience. Permettez-moi de vous ramener pour un moment aux Galates, dont nous avons tant entendu parler aujourd'hui. Regardons Galates, chapitre 2, verset 11. Maintenant, quand Pierre était venu à Antioche, je lui ai résisté en face. Pourquoi? Parce qu'il était à blâmer. Ici, nous avons une controverse entre les deux titans de la communauté apostolique, entre Pierre et Paul, et non seulement cela, mais ils ont cette confrontation, et ce n'est pas comme si Paul dit à Pierre: « Et pet pesest, puis-je avoir un mot avec toi en privé au sujet de quelque chose ?» Il a résisté à Pierre en face, et non seulement cela, sous l'impulsion du Saint-Esprit, l'incorpore dans l'écriture sacrée pour que le monde entier sache que ces deux apôtres ont eu cette confrontation. Maintenant, de quoi s'agissait-il? Je lui ai résisté en face parce qu'il était à blâmer. Pierre était blâmable, car avant que certains hommes viennent de Jacques, c'est-à-dire de Jérusalem, il mangeait avec les gentils. Vous vous souvenez de toute l'affaire à la maison de Corneille et de la vision et de la transformation des aliments impurs, purs. Et Pierre était celui qui reçoit cette révélation. Mais pas tout le reste de la communauté juive n'avait été au courant de cette abrogation des lois alimentaires. Et donc Pierre maintenant, quand il est avec les gentils, il mange librement, ne souffrant pas du dilemme juif du jambon gratuit. Mon Dieu, c'est trop proche de l'heure du déjeuner. Mais quand ils sont venus, c'est-à-dire ceux de Jérusalem, il s'est retiré, s'est séparé lui-même craignant ceux qui étaient de la circoncision, et le reste des Juifs aussi ont joué l'hypocrite avec lui,
de sorte que même Barnabas a été emporté par leur hypocrisie. Mais quand j'ai vu qu'ils n'étaient pas droits au sujet de la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant eux tous, « Si tu es juif et vis à la manière des gentils et non des juifs, pourquoi obliges-tu les gentils à vivre comme des juifs? Nous qui sommes juifs par nature et non pécheurs des gentils, sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Même nous avons cru en Christ Jésus, afin que nous puissions être justifiés par la foi en Christ, non par les œuvres de la loi. Car par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée. Voyez maintenant, cette question n'était pas une simple matière de scrupule entre croyants au sujet de manger des légumes, ou de manger de la viande, ou de boire du vin, ou de ne pas boire de vin. Toute cette matière avait escaladé dans l'hérésie des judaïsants par laquelle les judaïsants, prétendant être chrétiens, réinstituaient les exigences des lois alimentaires et ce genre de choses, les lois cérémonielles de l'Israël de l'Ancien Testament sur les croyants chrétiens. Maintenant, cette hérésie judaïsante était une erreur que nous pourrions appeler une erreur sérieuse des frères plus faibles. Ces judaïsants ne pouvaient pas vivre avec la liberté que Christ leur avait donnée de ces pratiques de l'Ancien Testament. Et Jésus a donné cette liberté non pas simplement par gentillesse et en disant « Je ne veux pas que vous soyez liés par des choses difficiles à obéir », mais il y avait des préoccupations théologiques profondes là, le chemin du salut lui-même. Paul dit « Ne voyez-vous pas que si vous appliquez la circoncision à nouveau une fois que la signification de la circoncision a été accomplie une fois pour toutes dans la mort de Jésus-Christ qui a été circoncis à notre place, étant maudit par Dieu, que vous vous placez maintenant symboliquement sous tous les termes de l'ancienne alliance, qui ont déjà été accomplis par Jésus, et vous crucifiez Christ à nouveau. Donc maintenant, ce n'est pas juste une matière de petits scrupules, c'est la matière de l'Évangile. Plus tard dans Galates, il écrit au chapitre 5, verset 7, vous courriez bien, au passé, qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Cette persuasion n'est pas venue de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance en vous, dans le Seigneur, que vous n'aurez pas d'autre pensée, mais celui qui vous trouble portera son jugement, qui qu'il soit. Et si moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi est-ce que je souffre encore la persécution? Alors l'offense de la croix a cessé. Et je pourrais souhaiter que ceux qui vous troublent se coupent même eux-mêmes. Écoutez, entendez-vous à quel point l'apôtre est dur ici. Vous qui vous troublez avec la doctrine de la circoncision, je souhaite qu'il soit circoncis littéralement, coupé de la présence de Dieu. Mais vous, frères, avez été appelés à la liberté. Seulement n'utilisez pas votre liberté comme une occasion pour la chair, mais par l'amour servez-vous les uns les autres. Car toute la loi est accomplie en une parole, même en ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de peur que vous ne soyez consumés les uns par les autres, de retour encore à la sensibilité aux frères plus faibles et la prohibition contre se mordre et se dévorer les uns les autres sur ces matières insignifiantes. Mais voyez-vous ce qui s'est passé? Les judaïsants venaient à Paul et insistaient pour qu'il circoncise Tite. Et qu'a fait Paul? Eh bien, si vous les gars-là à Jérusalem avez un scrupule à ce sujet, je vais vous accommoder et je vais circoncire Tite de manière religieuse. Non, dès que le frère faible a essayé d'imposer sa faiblesse comme la loi de l'Église, l'Évangile a été menacé. Et maintenant, plutôt que de nier sa propre liberté chrétienne, l'apôtre Paul a combattu bec et ongle contre la tyrannie du frère faible. Dès que quelqu'un a ce scrupule par lequel leur conscience liée à eux-mêmes essaie d'aller au-delà d'eux-mêmes et d'en faire la règle de l'Église, ils doivent être résistés. On ne doit pas leur permettre d'établir des lois là où Dieu nous a laissés libres. Vous savez, la compréhension de ces principes, je ne pense pas, sont difficiles intellectuellement. L'application d'eux dans des situations de vie réelle prend la sagesse de Salomon et plus encore. Nous appliquons la parole de Dieu et l'amour de Christ qui est répandu à l'étranger dans nos cœurs, non pas simplement pour nous accrocher obstinément à notre propre liberté, mais pour protéger l'Évangile tout en étant patient et doux avec ceux qui sont jeunes dans la foi, jeunes dans leur compréhension, mais en même temps ne pas permettre aux gens de dire aux serveuses dans les choses
Oh, nous sommes chrétiens. Les chrétiens ne font pas ça. Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien dit, et j'étais embarrassé de n'avoir rien dit. Mais vous comprenez ce que je dis. Et demandez-vous, imposez-vous des règles et des règlements dans votre Église là, où Dieu a laissé les gens libres. Nous devons être très prudents à ce sujet pour le bien de Christ et pour le bien de ses petits. Prions. Père, merci pour la grâce par laquelle nous avons été sauvés et pour la liberté qui nous a été donnée par le Saint-Esprit. Ô Dieu, donne-nous des cœurs qui ne cherchent pas tant à être libres de ta loi, mais à aimer ta loi et à te servir dans l'obéissance. Car nous comprenons que si nous t'aimons, nous devons obéir à tes commandements. Mais donne-nous la sagesse de discerner entre tes commandements et les commandements des hommes, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.